Alors oui, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur les projets middle, sur la reconfiguration du coût de Ouarzazate et également sur les plus petits projets, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de cet entretien, Simoudden, notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir libérer les énergies renouvelables, pouvoir investir dans le réseau. Donc le plan d'investissement de l'ONE, dans lequel il y a à peu près 20 milliards de dirhams d'investissement dans le réseau, nous essayons justement d'ouvrir cela pour le privé également, pour pouvoir alléger le plan d'investissement pour l'ONE. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir également libérer les petits projets d'énergie renouvelable. Donc c'est pour ça que nous avons mis le coup d'accélérateur sur les projets de loi, les deux projets de loi que vous avez vus sortir au Parlement, la refonte de la 1309 et la loi sur l'autoproduction. Et nous avons donné l'équivalent de 1000 mégawatts. Nous avons 4000 mégawatts de renouvelables installés aujourd'hui au Maroc. Et pendant les 12 derniers mois, le ministère a donné à l'équivalent de 1000 mégawatts d'autorisation pour des petits projets d'énergie renouvelable un peu partout dans le pays. Et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir libérer ces projets d'énergie renouvelable, en plus des grands projets que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, nous a demandé d'accélérer en effet. Nous faisons de telle sorte à ce que les petits producteurs puissent justement maîtriser leur consommation et, Inch'Allah, pouvoir réinjecter dans le réseau 20% et puis graduellement un peu plus à l'avenir. Inch'Allah, la loi sur l'autoproduction d'électricité a été déjà votée au Parlement. Quand est-ce qu'elle sera mise en application? Les décrets d'application, est-ce qu'ils sont prêts ou... Il y a déjà quelques décrets d'application qui sont déjà sortis et les autres, Inch'Allah, donc nous avons pris un engagement au Parlement, même si on avait un engagement de 4 ans par écrit. J'ai dit oralement que nous nous engageons à sortir tous les décrets dans l'année. Parce que c'est une loi qui a été interprétée comme il s'agit d'une révolution. Est-ce que vous pouvez nous citer un cas ou deux cas pratiques pour nous expliquer vraiment en quoi cette loi va changer le comportement des Marocains à l'égard de la question énergétique? Alors, on va sortir dans pas longtemps un petit guide de l'autoproducteur. Comme ça, vous, Simoudden, vous allez pouvoir savoir exactement quoi faire, vers qui s'adresser. Nous avons une liste de compagnies, d'entreprises, de petites entreprises d'efficacité énergétique et d'audit énergétique et d'installateurs, de petits installateurs d'énergie renouvelable. Et pour moi, c'est le principal vivier d'emploi dans le secteur de l'énergie, c'est justement la maintenance et l'installation de panneaux solaires et d'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir vous guider. Si vous avez envie d'installer un panneau solaire sur votre toit, vous allez pouvoir l'installer relativement facilement, avoir juste une déclaration du ministère, c'est ce que nous avons mis dans la loi. En dessous d'une certaine capacité de 5 MW, vous pouvez juste déclarer à titre déclaratif pour que nous ayons une idée de ce qui est installé. Et je peux vous dire, Simoudden, si vous vous baladez dans le Maroc pendant les quelques derniers mois, moi je passe mon temps à sillonner les routes du Maroc, je pense que vous avez déjà vu une prolifération de toits solaires un peu partout, parfois en dehors du cadre. Donc c'est quelque chose, c'est une dynamique très positive qui est en train de s'installer et nous sommes là pour accompagner le secteur des énergies renouvelables, grands projets et petits projets.